Coucou, alors je vais essayer de faire un truc un peu éliminatoire par rapport à ma propre histoire personnelle, mais par rapport à mes nausées et diètes, j'ai pas trouvé. Par contre, par rapport à toi ou hypothétiquement d'autres personnes, voici ce que je pourrais conseiller. Premièrement, consulter en gastro-entérologie parce que c'est un peu les professionnels de ça et en faisant des tests, ils pourront peut-être confirmer ou écarter des pistes qui expliqueraient ces symptômes-là. Je pense que le test le plus commun, c'est une gastroscopie, endoscopie, peut-être une colonoscopie, ça pourrait permettre d'expliquer certaines choses. Parce que je veux pas dire, mais vu la proportion de gastroparésie que je vois dans la communauté hypermobile, voilà, donc il y a une paralysie totale ou partielle du système digestif, ça peut expliquer les nausées, disons. Donc en fonction d'eux, je pense que les diètes, ça pourra avoir un effet limité. Et que du coup, avoir une aide un peu plus adaptée pourrait être utile. Donc ça, c'est ma première idée. En termes de diète, ce que j'ai remarqué de la communauté, des retours que j'ai eus, le régime low FODMAP et éventuellement tout ce qui est les régimes d'exclusion de gluten, lactose, qui va souvent en lien avec les régimes low FODMAP, peuvent aider pour ce genre de symptômes. Après, on est dans cette période de l'année où c'est des régimes assez drastiques, le régime cétogène, compagnie. Ça peut être difficile en cette période de l'année de s'y lancer. Et je pense que même hors cette période de l'année, pour certaines personnes, ça peut être difficile. Donc, éventuellement, si tu as besoin et que tu as envie de te lancer dans l'aventure et que tu as la possibilité de te faire accompagner par diététicien et nutritionniste, je pense que c'est pas peine perdue. Personnellement, j'ai commencé, quand j'ai fait ces régimes d'exclusion, à me faire accompagner par une diététicienne. Et aujourd'hui, je continue mon suivi diététique avec elle par rapport à d'autres difficultés que j'ai avec l'alimentation. Et ça me permet d'écarter une grosse partie de charge mentale que je peux me retrouver à avoir dans des périodes où je ne peux pas m'alimenter correctement. Parce que vie de malade chronique, et du coup c'est un conseil même pour d'autres situations, maladies chroniques, handicap, le fait d'avoir quelqu'un qui est formé en disant ok, peut-être que manger 3 repas par jour avec tous les nutriments, c'est pas quelque chose qui est accessible par rapport à ta maladie ou ton handicap. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts? Quelles sont les priorités sur lesquelles tabler? Est-ce qu'on peut peut-être, plutôt que de se bloquer l'esprit à devoir manger certains aliments, tabler sur des compléments alimentaires pour pallier un peu la pression psychologique? C'est des choses qui peuvent être bien à envisager pour certaines personnes. Et en tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé sur certains aspects alimentaires, même si ça n'a pas réglé mon problème des nausées. Par rapport à mes nausées personnelles, le thé menthe, thé camomille et le gingembre à grignoter et le sel, augmenter la ration de sel, c'est les choses qui m'aident le plus pour mes nausées. Mais en ce moment, ça n'aide pas du tout, parce que je pense qu'une grosse partie de mes nausées, peut-être pas tout, mais une grosse partie de mes nausées, n'est pas d'ordre gastro-intestinal, mais due à d'autres choses, type migraine, type peut-être photosensibilité, peut-être due aux migraines, due aux neurodivergences, due à je sais pas quoi, peut-être instabilité au niveau de la nuque, peut-être d'autres trucs, j'en sais rien. Mais du coup, j'imagine aussi que en fonction des symptômes associés, si on trouve rien au niveau gastro-entérologique, ça peut être bien d'aller chercher plus loin. Un de mes trucs que je veux faire pour 2025, j'ai commencé déjà à faire un tableau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une manie à faire des tableaux Excel pour gérer mes problèmes dans ma vie. Et si tout d'un coup je me rends compte que ce tableau Excel est utilisable facilement, personnalisable, patati patata, et qui pourrait servir à la communauté, je me dis que ça pourrait être bien de le mettre comme ressource gratuite. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Hein. Donc voilà, là, je le bêta-testerai à partir de janvier, parce que pour l'instant, j'ai pas les cuillères de bêta-tester un truc. Mais par contre, il faut déjà le créer avant de pouvoir le bêta-tester. Mon idée, c'est de créer un tableau avec des symptômes assez fréquents du syndrome d'Ehlers dans l'os, et que tous les jours je note si je les ai eus ou pas. Peut-être que je noterai l'intensité, peut-être que je mettrai des trucs avec des codes couleurs, tout ça. Je n'ai pas encore spécifié les détails, mais du coup l'idée de ça, c'est que si au niveau gastro-entérologique on ne trouve rien qui puisse expliquer les symptômes, mais que par contre associé à des nausées, on voit qu'il y a d'autres symptômes, genre de la photosensibilité, des troubles neurodivergents, des migraines, patati patata. Ce genre de tableau, je me dis que ça pourra aider les médecins à faire des diagnostics différentiels en disant peut-être le problème des nausées, il n'est pas gastro-intestinal, il est peut-être dû à autre chose et qu'il faudrait aller consulter ailleurs ou faire d'autres tests ou patati patata. J'en ai un petit peu marre de faire le taf des médecins en permanence, donc du coup je me dis que
plutôt que de lire toutes les études et d'essayer moi de faire les diagnostics différentiels, si je leur donne la liste de tous les symptômes, eux peut-être arriveront à faire des parallèles. Peut-être, on espère, on croise les doigts. Voilà, c'est un peu mes conseils du coup que je donnerais pour essayer d'investiguer ces nausées. Je vais faire une remarque avec un gros trigger warning, parce que déjà c'est pas très ragoûtant comme sujet. Et un trigger warning d'essai. Voilà, parce que c'est quelque chose, je pense, c'est encore sensible pour pas mal de personnes de la communauté. La constipation. Je fais partie de ces nigauds qui ont eu des constipations assez vénères et qui me suis pas rendu compte à l'époque que déjà quand ça ne sort pas d'un côté, ça finira probablement par ressortir de l'autre côté. Ça, c'est ma mère qui me l'a fait gentiment remarquer, je crois que c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça, après 9 jours de constipation, en disant je comprends pas, j'ai tout le temps mal au ventre, j'arrête pas de vomir, je sais pas si j'ai une gastro, patati patata, et où elle m'a gentiment demandé quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai été fait caca, et que en fait ça faisait 9 jours. Voilà. Mais en plus de ça, je pense, enfin moi j'ai eu un wake-up call cette année par rapport à ce qui s'est passé, qui est absolument tragique. On a perdu une personne de la communauté d'une occlusion intestinale. C'est des choses qui peuvent encore arriver de nos jours. Et ça m'a fait un peu réaliser que peut-être, alors ça ne m'est pas arrivé, heureusement, mais étant donné qu'on est beaucoup, je pense, à minimiser nos symptômes. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Je sais qu'elle avait d'autres problèmes gastro-intestinaux. Je sais qu'elle avait plein de problèmes avec son CED qui n'étaient pas des problèmes que moi j'ai. Je ne sais pas à quel point sa situation aurait pu être évitée ou non. J'en ai aucune idée. Hein, voilà. Mais par rapport à ma situation, je pense que ça aurait été complètement possible que je minimise le truc en me disant « Ah, c'est de la constipation, tout le monde a un petit peu de la constipation, et que potentiellement quelque chose de grave arrive un jour. Et vraiment ce drame en fait m'a fait un wake-up call en me disant mais par contre Cory, si tu as de nouveau 4-5 jours ou même avec des méthodes naturelles, tu n'arrives pas à aller aux toilettes, tu vas consulter. Cette fois-ci, tu fais pas comme dans il y a quelques années, parce que ce serait vraiment triste, ce serait vraiment déplorable, ce serait vraiment craignos d'avoir un grave problème de santé qui potentiellement puisse être fatal, alors que ça aurait pu être évité parce que tu as tellement l'habitude d'être malade chronique, tu as tellement l'habitude de ces symptômes, tu as tellement tendance à les banaliser parce que c'est des choses que tu vois fréquemment dans ta communauté, que tu ne vas pas chercher de l'aide et que tu n'as pas accès à cette aide et que quelque chose de terrible arrive. Voilà. Je ne sais pas à quel point tu as ce genre de symptômes, mais je pense que c'est peut-être quelque chose que j'aurais eu service d'avoir comme information il y a quelques années, qui peut sembler absolument évident pour beaucoup de personnes, mais ça ne l'était pas pour moi. Et j'imagine que s'il y a des trucs évidents qui ne l'étaient pas pour moi, c'est peut-être également pas si évident pour d'autres personnes. Donc voilà, en fonction des autres symptômes, si tu as de la nausée mais que tu as aussi beaucoup de constipation, essaye de voir en fait peut-être pour traiter la constipation en priorité et que peut-être ça permettra de régler les nausées. Voilà, encore une fois, quelle est la cause des nausées si on arrive à les identifier. J'espère que ça aidera. Bon courage, en tout cas, pas évident. Et puis voilà, plein de cuillères.